très chers téléspectateurs et bienvenue dans Jeunes Patriotes, votre nouvelle émission qui parle de la jeunesse congolaise et ses responsabilités patriotiques. Cette nouvelle émission vise à amener la jeunesse congolaise à prendre part aux responsabilités qu'il a en tant que patriote et qu'il sache que l'avenir de notre pays est entre ses mains et faire naître en lui l'essence du patriotisme ou les soucis d'être une solution aux problèmes que fait face notre pays. Alors, pour ce matin, je ne suis pas seul sur les plateaux. Je suis Verdun Bouecha, présentateur de l'émission Jeunes Patriotes. Alors, pour ce matin, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de M. Jean Crespin Inganga. M. Jean Crespin, bonjour. Bonjour, M. Verdun. Ok. En dehors de M. Jean Crespin, je suis accompagné de M. Diego Okela, journaliste. M. Diego, bonjour. Bonjour, M. Verdun. Bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, M. Diego. Pour ce premier numéro, notre sujet est intitulé « La jeunesse congolaise actuelle assure-t-elle l'avenir de notre pays ?» C'est au travers de ce sujet que nous allons débattre avec mes invités ce matin. Je vais commencer par vous, M. Jean Crespin Inganga. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle? La jeunesse congolaise, oui, la jeunesse congolaise et puis la jeunesse africaine en général, je dirais, c'est vrai qu'on dit, elle est l'avenir de demain, cette jeunesse. La jeunesse congolaise, votre question, soit la thématique elle est-ce qu'elle assure... Est-ce que la jeunesse congolaise actuelle assure-t-elle l'avenir de demain? Parce qu'on dit, l'avenir de demain appartient aux jeunes d'aujourd'hui. Alors qu'il y a des choses que nous observons, il y a je ne sais pas moi, une maladie ou une façon de faire de la jeunesse d'aujourd'hui qui ne semble pas cadrer avec ce que l'on entend de nous pour un Congo meilleur demain. Que pensez-vous de cette jeunesse? Oui, je pense que cette expression, elle a sa place d'être. La jeunesse congolaise, c'est l'avenir de demain. Cette jeunesse qui est d'ailleurs une jeunesse brave, je pense qu'elle est l'avenir de demain. Okay. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui, depuis l'avènement de l'un des jeunes au gouvernement Soumino, ici je cite le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, que je salue en passant, vous allez voir que les choses se font de façon un peu différente, mais qu'il est aujourd'hui combattu, qu'il est à la merci de ceux-là qui ne veulent pas le développement du pays. Mais moi je pense que cette jeunesse congolaise, une jeunesse brave, elle assure vraiment l'avenir de demain. Donc je dirais une grande partie, c'est une partie, soit une jeunesse consciente, une jeunesse brave, qui assure vraiment l'avenir de demain. Ok, ça c'est votre avis. Et donc je tiens à signaler que par rapport à l'avis de M. Jean Crespin Inganga, l'avenir d'aujourd'hui assure, la jeunesse d'aujourd'hui assure l'avenir de demain. Alors que pensez-vous, vous, M. Diego Okela, que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui? Elle assure-t-elle vraiment l'avenir de demain? Est-ce qu'on peut compter sur cette jeunesse pour un Congo meilleur? Bon, merci d'abord pour la parole. Quant à moi, je dirais, je serais un peu séparé. Okay. Je serais du côté de oui et aussi de non. Okay. Puisque quand nous voyons la jeunesse, nous ne voyons pas que ceux-là, entre guillemets, qui sont dans des familles un peu aisées, un peu de bourgeois et tout, mais nous voyons aussi ceux-là qui sont délaissés. Et donc, pour répondre à cette question-là, si elle va ou pas assurer l'avenir de demain, ça dépend aussi de l'encadrement. Et donc, oui, pour ceux-là qui ont encore toute leur conscience, qui savent ce qu'ils sont en train de faire, qui connaissent l'importance du pays, qui savent aussi, qui reconnaissent aussi que l'avenir de ces pays dépend d'eux. Mais pour ceux-là qui ne sont pas peut-être encadrés, qui sont dans la perdition, eh bien ceux-là, on ne va pas dire que l'avenir pour eux, l'avenir du pays dépend d'eux. Parce qu'ils sont délaissés. Ils ne savent même pas que ces beaux pays, ces si grands pays dépendent d'eux pour peut-être survivre demain. Et donc par là, je ne dirais pas que, je dirais oui et aussi non. Okay, Partant de ces arguments-là, il y a ceux-là qui sont délaissés, qui seront peut-être pas pris en considération par l'État. Et c'est difficile pour
c'est s'assurer que l'avenir est garanti pour cette jeunesse-là qui est considérée. Donc selon vous, il y a une partie de la jeunesse qui sont encore dans l'ignorance de ce qu'ils ont comme responsabilité. Ah oui. Alors qu'il y a de ceux-là qui ont quand même cette conscience-là de oui, pouvoir nous apporter en avons une solution. Des exemples, nous voyons aussi des jeunes au gouvernement. Et donc ça ne suffit pas, il faut que l'État multiplie des efforts pour pouvoir encadrer toute cette jeunesse-là qui reste. Parce qu'il y en a d'autres, une partie qui est encore dans l'ignorance. Oui, ça, il faut les signaler. Ma réponse, elle est un peu divisée. Il y a oui et un non. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord, Monsieur Diego Okela. Je vais revenir à vous, Monsieur Jean-Crispin Inganga. Si je comprends bien ce que vous avez donné comme avis, vous avez dit la jeunesse d'aujourd'hui assure vraiment l'avenir de demain. Mais en parlant, je vis, vous avez salué, oui, son Excellence, Monsieur le ministre Constant Moutamba. Il y a pas mal de jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui sont en train de se battre pour l'avenir de notre pays. Mais en parlant de notre sujet de ce matin, nous sommes en train de parler d'une jeunesse en majorité. D'une jeunesse en majorité, parce que la plupart les jeunes qui sont encore conscients, qui veulent apporter un plus pour le développement de notre pays, ne sont pas vraiment majoritaires. Nous voyons plusieurs phénomènes qui se passent dans la rue, dans nos cités, dans nos maisons. Il y a pas mal de jeunes qui sont encore dans l'ignorance. Voilà pourquoi je vous repose la question. Est-ce que vous réfléchissez bien? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, dans la majorité, elle assure vraiment l'avenir de demain? Parce que l'avenir d'un pays dépend de ce qu'on a comme jeunesse aujourd'hui. L'avenir d'un pays, si on veut avoir un bon avenir, on a besoin de jeunes qui réfléchissent. On a besoin de jeunes qui ont cette envie de pouvoir apporter un plus pour le bien-être de notre pays. Alors, par rapport à cette majorité-là qui domine dans le mal, que pensez-vous? Est-ce qu'on peut vraiment dire que non, dans 30, 40 ans, ce pays aura de jeunes qui vont les diriger, de personnes capables, des personnes responsables pour le bien-être de ces pays? Voilà, je l'ai bien dit, je l'ai bien souligné en disant que la majorité des jeunes, elle assure vraiment cet avenir. Mais la minorité, il y a aussi une partie des jeunes qui n'aspirent pas confiance. Pourquoi? Parce que déjà ici, par exemple, je pourrais dire la jeunesse quinoise, par exemple, elle est minoritaire. D'abord, oui. Déjà, la population congolaise, plus de 60%, elle est jeune. La population congolaise, plus de 60%, elle est déjà jeune. Oui. Ce qui veut dire que cette jeunesse doit être normalement consciente, ou soit elle doit vraiment être compétente pour assurer cet avenir. Comme je l'ai dit, la minorité, par exemple, une partie des jeunes qui n'ont surtout sont dans des distractions, dans des futilités. Vous verrez un jeune de 40 ans en train de faire des débats dans des rues, dans des avenues, c'est Fali Poupa, c'est Ferrego là. C'est une minorité. Mais la majorité aussi, j'ai dit, c'est une jeunesse consciente, consciencieuse, donc une jeunesse brave et qui demande un encadrement. Cet encadrement viendra d'où? De nos autorités déjà. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a de ces jeunes-là qui terminent même leur cursus universitaire et qui ne sont pas encadrés. Vous allez voir un jeune licencié qui ne sait par où commencer. Peut-être qu'il cherche du travail, il va peut-être postuler, on lui demande l'expérience de 5 ans. Tout ça, ça bloque. Alors, cette jeunesse devrait normalement être encadrée par les gouvernements. Alors, si les gouvernements laissent ou ça abandonne cette jeunesse, et là, on dira peut-être que l'avenir de demain n'appartiendra maintenant pas à la jeunesse. Okay. Mais si les gouvernements, ou soit si nous voulons vraiment que cette jeunesse puisse assurer l'avenir de demain, il faudrait qu'il y ait un encadrement, il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Il y a aussi cette jeunesse, une partie de la jeunesse qui est distraite, et puis une grande partie de la jeunesse qui est aussi consciente. Oui. Ça, il faut se le dire. Mais qui demande juste l'encadrement, qui lui demande juste l'accompagnement. Alors, c'est pour ça que je disais, la jeunesse, elle est une partie. Elle est une jeunesse brave, consciente, qui demande un encadrement. Et il y a aussi, comme l'a dit M. Diego, oui et non. Donc il y a aussi une partie
qui n'aspirent pas confiance. C'est dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean Crespin. Alors, j'avais une question. Selon vous, je vais commencer par vous, Monsieur Diego Okela. Selon vous, par rapport aux jeunes qui ne sont pas encore conscients, aux jeunes qui ne savent pas, qui ne savent pas encore ce qui les attend comme responsabilité, quelle est la cause? Qu'est-ce qui cause tous ces problèmes qui arrivent aux jeunes, qui se donnent à des choses qui seront pour nous peut-être plus tard un problème? Parce que nous le savons tous, on ne connaît pas l'avenir de tout un chacun de nous. Ceux qui sont dans l'ignorance aujourd'hui peuvent se retrouver un jour à la tête de notre pays. Alors selon vous, qu'est-ce qui est à la cause de ce problème? Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne sont pas actifs? Pourquoi les jeunes n'ont pas cet amour de pouvoir apporter une amélioration ou un développement dans notre pays? Quelle est la cause? Tu vas d'abord me permettre, monsieur le journaliste. Je vous permets. J'ai entendu un truc. Vous avez la parole. Et majoritaire, la partie majoritaire est dans la conscience. Je ne sais pas si ça part des enquêtes qu'il a eu à mener. Parce que moi, je ne suis pas d'accord, je suis jeune et je ne crois pas qu'il y a une partie majoritaire. Donc, vous contredisez ce que venez de dire M. Jean Crespin. C'est cette partie-là que je ne suis pas d'accord. La partie majoritaire, moi je dirais que c'est la partie majoritaire. La population congolaise, elle est à près de 70% jeune. Oui, je dis maintenant, dans le contexte où vous dites que c'est la partie majoritaire, donc la petite, ça demande de l'encadrement. Tant que c'est difficile que les jeunes garantir l'avenir à lobby à pays. Donc ça c'est vraiment difficile. Tout ça peut la catégorie les jeunes il y a tout pour eux mais limiter conscience kaka et ça quand maman bé. Oh il y a d'autres ça là bien alors que ça nuit le pays. Donc c'est un peu ça. Voyez-vous, monsieur Diego, il y a de ces jeunes qui ont cette envie-là d'apporter une amélioration, mais une amélioration personnelle. Les jeunes sont conscients de soi-même, il y a un développement personnel. Mais est-ce que amour, bolingo yamboka, donc, jeunes avant de réfléchir sur nini nako sala pour na mekampe ko améliorer domaine moko na mboka na biso. Na mekampe ko apporter un développement par rapport à la nation. Donc un amour patriotique na sens wana. Parce qu'on n'est pas là seulement en train de condamner les jeunes qui sont dans la distraction, qui sont plongés dans ces phénomènes qui règnent aujourd'hui, les phénomènes Kuluna, qui sont dans plusieurs phénomènes. Il y a Nengamabe, la jeunesse Nabiso. Mais il y a de ces jeunes aussi, au Baza conscients, de jeunes responsables, mais qui n'ont pas l'amour de la patrie, qui n'ont pas cet amour de faire avancer les pays, d'assurer l'avenir de demain. Par rapport à ça, je sais pas. Avoir de l'amour pour son pays et ne pas. C'est le plus important d'ailleurs. Avoir des idées innovatrices, l'envie de faire développer et manquer de l'amour, je ne sais pas, ça doit s'appeler comment? Quelqu'un qui a de l'amour, qui veut que son pays développe, qui veut innover quelque chose qui apporte les changements pour son pays et ensuite n'est pas aimer son pays, je ne sais pas, ça chamboule, ça trouble. Si tu veux que ces pays développent, si tu as des innovations pour ces pays, forcément tu dois aussi avoir de l'amour pour ces pays. Le patriotisme. Tu vois, donc, ces genres de jeunes, avec les problèmes qui se posent dans le cannabis, ça c'est ce qu'on a encadrement. Nous avons des jeunes qui ont des idées, l'État, Ebélé d'ailleurs, Ebélé. Et sous cas sans suite, et qu'il faut avoir l'idée qu'il y a un pays où développer. Les tels jeunes, ce sont des jeunes à encadrer, à ne pas les laisser comme ça se balader. Les jeunes à bon mot, c'est qu'autant à un projet, et à la suite, il y a des métiers cara, à se baigner dans la drogue, pour tout le monde, le banditisme, ils ont attaqué. Il avait peut-être une bonne idée, je ne sais pas, une innovation, il pourrait pas sur un pays, mais vu qu'à mon encadrement. Mais le problème, c'est l'encadrement, donc l'État ne fait pas vraiment son travail par rapport à l'encadrement. Il y a des jeunes au bazar. Mais ils ont des jeunes, ok, ils pensent seulement au mal. On a des jeunes comme ça. Ils cherchent à désordre, cambrioler des maisons. Et c'est ce que nous condamnons d'ailleurs. Des idées maléfiques. Et c'est ce que nous condamnons. Oui. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous allez me permettre un peu, vous avez beaucoup parlé, M. Diego, vous allez me permettre de pencher sur le côté de M. Jean Crespin Inganga. M. Jean Crespin Inganga, tout le cause.
cause eza ya nini oyo ezosala que jeunesse alelo azala na conscience te ke ye nde aza lobby, ye nde akoassure lobby ya mboka na biso, ye nde asimbi clé pour le développement ya mboka na biso lobby. Quelles sont les causes selon vous? Oui, avant de toucher à cette question, j'aimerais un peu revenir na oyo ndeko Diego Autio soulevé abi par rapport à argumentaire dans Malobaki. La majorité de la jeunesse, c'est une jeunesse consciente. Alors, selon lui, pourquoi un bibongo? Je l'ai dit, pourquoi? Parce que déjà, vous allez voir avec moi que les jeunes qui sont des criminels, les jeunes qui sont des Koulouna par exemple, ils ne sont pas majoritaires que les jeunes qui sont peut-être des étudiants. Oui, 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 oui. Donc les Koulouna, s'ils veulent se réunir, vous verrez qu'ils sont des 10, 15, 20. Mais les étudiants, vous verrez dans des milliers de jeunes. Alors, mais on peut toutefois être étudiant et criminel à la fois. C'est pour cela que je dis qu'il y a manque d'encadrement, par manque d'encadrement. C'est aussi ça même des causes. Il a aussi soulevé. Oui, oui. Parmi les causes, il y a les lots que l'on jeunes et belé. Comme tel que c'est manque d'encadrement. Pourquoi? Parce que déjà vous allez voir que je l'ai énuméré, vous allez voir qu'il y a des jeunes à tiny class à Silici, mais à un encadrement malhonnête, il y a l'état à saluer activité nae, peut-être l'état il faut encadrer, exempter na ba taxe sous mais par contre moi l'état zo pour chasser toi zo coincer magasin. Encadrement zaté, ba jeune baza délaissé, il y a comme on a belé les lots à cause d'un patriotisme, à d'un idée, il essaye de créer quelque chose où que l'État il faut accompagner, mais l'État comme ça la montée, l'État peut-être à zo bundisa, cela fait à ce que bah jeune et belé le peut-être pas abandonné. Moi jeune moro peut-être abandonné le moro activité mon boy atiki nae par manque d'encadrement soit dans un projet moro boy à l'ouga financement exact. En dehors, il y a faiblesse, il y a l'état Nabiso. Il y a aussi de ces jeunes, il y a quand même ces jeunes. Au bazar, on a conscience personnelle, oui. Il y a aussi une conscience personnelle, on a jeune et belé. Déjà, ceux qui exaté, pour l'État, oui, c'est vrai, l'État a tata, l'État a maman, mais l'État aussi a ce peignot sauté. Donc, au tic et la igno sauté. Même aussi, il faudrait qu'on puisse aussi prendre conscience. Le développement d'un pays, c'est d'abord le changement de la mentalité. Oui. C'est la prise de conscience. Donc ceux qui gênent, de conscience, amènent, ils ont responsabilité dans l'État peut-être. Et vous avez deux étapes à mi balé. Pour toi financer le projet. Mais ceux qui gênent soit non, ils ont peut-être la conscience. Topé gêner soit la majorité, peut-être bazana sans sa responsabilité, manque à prise, manque à conscience et puis manque d'encadrement. Il y a un ça de l'eau, de déplorer, tout ça, de déplorer les lots. Mais en dehors de ces choses que vous avez citées, on peut aussi se dire, il y a des jeunes qui sont en train de fournir des efforts pour le bien-être de notre pays, de jeunes qui sont des icônes. Qui sont des exemplaires à suivre, des exemples à suivre plutôt, de personnes qui sont là, qui combattent, mais ils sont coincés par nos papas, ils sont coincés par des personnes, des personnes qui sont déjà là. Bato baza déjà wana bandaka là, bazo bundisa ba jeune lelo, o baza peut-être na ba innovation, baza na ba idée, baza na souci wana peut-être ya mboka koleka ba papa to ba maman o baza déjà bazo diriger. Au fait, je sais pas. Par rapport à ça, par rapport à cette façon de voir les choses, qu'est-ce que vous allez dire? Nous citons déjà, je tiens à les signaler. Quel message vous allez donner au gouvernement? Parce que Bolobi Awa, M. Diego et M. Jean-Crispin Bolobi Awa, que non, le gouvernement, ils ont vraiment des jeunes pour pousser bango liboso, pousser bango ya ko mettre en pratique, tout ya ko appliquer au bazan comme des idées, comme des idées où quel message avez-vous à donner premièrement à la jeunesse congolaise, na jeune au bazan inconscient au baebi non te ki azana kilo munene ya komemana mapeka o ezamboka na biso pona bolamu na yango, et puis quel message avez-vous à donner par rapport aux autorités de notre pays? À cette question, moi je pense ici aux jeunes d'abord, je vais leur demander de prendre conscience, une prise de conscience. Surtout collective, il faudrait que les jeunes puissent prendre conscience, il faudrait que les jeunes puissent être responsables de ce qu'ils vont
de ce qu'ils posent comme acte. Et puis je vais demander ici au gouvernement, ou soit aux dirigeants, je vais leur demander de toujours, surtout je salue l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui a fait quand même confiance aux jeunes. Vous allez voir que dans ces gouvernements souminois, il y a eu de jeunes quand même, il y a eu une grande partie des jeunes qui fait aussi preuve de leurs compétences. Je vais demander surtout de continuer ici, de faire confiance aux jeunes, et surtout de renouveler cette confiance. Pas parce que d'ici là, on aura ce qu'on appelle le gouvernement de l'Union nationale. Je pense que peut-être tous ces politiques, tous ces politiciens chercheront à tirer la part du gâteau. Mais moi, je vais demander ici que les chefs de l'État puissent surtout faire confiance aux jeunes. Ils doivent faire confiance aux jeunes. Il y a des jeunes qui sont compétents. Il y a des jeunes qui peuvent amener le développement de ces pays. Il y a de ces jeunes-là qui peuvent travailler encore plus que les vieux. Pourquoi? Parce que la majorité des vieux, depuis l'époque coloniale, vous allez voir qu'une époque par des corruptions, par des détournements, mais quand même il y a eu un jeune qui a été placé là, bien qu'aujourd'hui combattu, les jeunes Constant Moutamba, vous allez voir que c'est un jeune brave, il a osé, jusque-là nous lui apportons nos forces, il a osé, qu'il continue ainsi, donc il faudrait que les chefs de l'État puissent surtout faire confiance aux jeunes. Eh bien, merci à vous, M. Jean-Crispin Inganga, pour votre message. Je me tiens devant votre porte, M. Diego Okela. Quel message avez-vous à donner aux autorités de notre pays, au gouvernement, au chef de l'État? Quel message avez-vous à donner à la jeunesse congolaise, aux jeunes qui sont encore inconscients jusque-là, qui se livrent encore dans la distraction? Quel message avez-vous à donner? Alors, par rapport d'abord aux jeunes, je leur dirais la même chose que M. Jean Crispin, de prendre conscience de leur pays, de comment les choses évoluent, les enjeux du pays en ce moment. Donc de prendre conscience. Mais cette prise de conscience aussi, je me dis, est-ce que quand vous prenez conscience, il faut que la société dans laquelle vous vous retrouvez pousse aussi à ce que vous mettiez votre prise de conscience-là en pratique. Mais quand vous prenez conscience et qu'ensuite vous vous retrouvez toujours dans un pays où il y a toujours, une séparation. Il y a une certaine classe qui bloque le pays, qui s'accapare de tout. Même si vous avez cette prise de conscience-là, au moins que vous devez loterie pour aller, je ne sais pas, mettre tout ce que vous avez comme innovation, comme idée. Parce que même si vous prenez conscience, on a su conscience de l'eau, on a compliqué, peut-être la connaissance, même si vous avez la conscience, vous avez conscience, au moins et maintenant, aux autorités de notre pays, au gouvernement, quel message vous avez à passer? Bon, c'est pas pour contredire, mais c'est Jean Crispin même, pour peut-être ajouter quelque chose. Lui, il a parlé du nouveau gouvernement ici que nous aurons, de l'Union nationale. Bon, moi, je pense que pour aider les jeunes, c'est pas seulement de les intégrer peut-être dans le gouvernement, mais aussi de penser à tout ce qui les lie, tout ce qui les aide à avancer, parce que c'est pas tous les jeunes qui aiment faire la politique. Oui, il y a ceux qui sont spécialistes. Il y a des jeunes qui veulent évoluer dans d'autres domaines que la politique. Nous avons tout un ministère d'ailleurs. Alors, il faut que les gouvernements sachent d'abord qu'est-ce qui fait en sorte que cette jeunesse se développe. C'est pas toujours en l'intégrant dans le gouvernement. Il faut voir tous les secteurs. Il y a le sport, il y a peut-être, je ne sais pas, le management, l'entrepreneuriat. Il faut chercher à faciliter les jeunes, pas seulement les intégrer dans le gouvernement. Et donc, prendre conscience de tout ce que veulent les jeunes. Oui. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette jeunesse ici aille de l'avant? Okay. C'est par là que vous saurez comment vous procédez, vous y prenez. Déjà vers la fin, VGT. C'est un peu ça. Ok. Eh bien, merci à vous. Merci, M. Jean-Crispin Inganga. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, M. Diego Okela.
Et très chers téléspectateurs, je vous dis merci infiniment à vous qui étiez nombreux à nous suivre sur Juicy4, notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner massivement et ce Verdun Bouecha, votre présentateur de l'émission Jeunes Patriotes. Je vous dis infiniment merci.